situation que tu traverses, qui transforme encore, qui change tout ce qui est en toi, dans le nom puissant de Jésus. Prions, bien-aimés. Prions pour la parole au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions pour la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Vous pensez déjà à la vie, je vais juste bien fort pour l'encourager. Allons bien fort pour le passer, bien-aimé. Allons bien fort pour l'encourager, bien-aimé. Amen. Amen. Qui est le roi? Jésus. Qui est le Seigneur? Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir fortement? Amen. Il y a des temps qui nous pressent aussi. Wow. Est-ce qu'on est là? Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ça sera la fin de notre jeûne et prière de 30 jours. Donc, j'invite tout le monde à minuit, entrer à minuit pour clôturer notre prière de 30 jours. Que Dieu bénisse ceux qui vont se connecter à minuit pour cette prière de clôture des jeûnes de 30 jours. Amen. Je suis en train de parler sur les avantages de la prière. Vous savez bien, comme j'avais dit l'autre fois, la prière a une grande importance dans la vie des chrétiens. Vous ne pouvez jamais être un enfant de Dieu sans toutefois se communiquer, sans toutefois converser, dialoguer avec votre Père. La prière a tellement des atouts, a des choses qui sont tellement prépondérantes et qui pourront nous faire tellement de bien dans notre vie. J'avais énuméré quelques points. J'avais dit le premier point, c'était l'avantage de la prière, c'était ça nous met en communion, en union avec Dieu. Quand nous prions beaucoup, bien aimés, nous avons cette union-là, cette communion-là avec Dieu. Et cette union-là fera en sorte que nous ayons une grande alliance avec Dieu. Dieu deviendra votre allié majeur. La Bible dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Amen. Amen. Même que la France, même si la France est contre vous, mais si Dieu est pour vous, Dieu ramènera la France à être pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu est pour vous. Amen. Ça veut dire Dieu est plus grand que la France. Amen. Il est plus grand que l'Amérique. Il est plus grand que la Russie. Amen. Il est plus grand que la Chine. Les cieux des cieux ne peut jamais contenir notre Dieu. Amen. Il est tellement immense. Amen. Il est grand. Amen. 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 Si vous avez appris ce Dieu-là, le Dieu de Jacob, vous ne serez jamais confus. C'est pour cela c'est tellement important, bien-aimé, d'être en prière, de prier. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui a la communion avec Dieu. C'est quelqu'un que Dieu l'informe beaucoup de choses. Shalom l'église. Shalom. J'avais même dit l'autre fois, vous savez, il y a des fois, la personne qui vous fait du mal, elle est tout autour de vous, mais vous n'arrivez pas à la détecter. Pourquoi? Parce que vous ne priez pas. Celui qui ne prie pas, bien aimé, il est totalement à la merci de ses ennemis, à la merci de l'ennemi. L'ennemi pourra lui faire mal à n'importe quelle
situation, à n'importe quel moment, sans toutefois qu'il se rende compte que c'était une personne qui était proche de lui. Pourquoi? Parce qu'il ne prie pas. Quelqu'un qui ne prie pas, il n'a jamais de la révélation. Or, sans la révélation, le peuple est sans frein. Shalom l'église. Je vais parler de la faveur de Dieu. Celui qui prie, il a la faveur de Dieu. C'est très important, bien aimé. Vous savez, tel que nous sommes là, si nous ne bénéficions pas de la faveur de Dieu, c'est rien pour nous. Nous ne pouvons pas aller de l'avant, nous ne pouvons pas prospérer. Un enfant de Dieu doit bénéficier de la faveur de son Dieu. La grâce de son Dieu doit couvrir sa vie, doit marcher avec lui. Quand nous prions beaucoup, mes amis, nous bénéficions de la faveur de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Je vais parler aussi de la connaissance des choses. Quand nous prions, bien aimés, nous avons la connaissance. Nous allons connaître beaucoup de choses dans notre vie. Nous allons avoir les savoirs. Celui qui prie a les savoirs, il a la connaissance. J'avais même donné l'exemple de David. Quand il était arrivé dans les champs de bataille, là où tout le monde fléchissait les genoux devant Goliath, là où tout le monde tremblait devant Goliath, mais David avait la connaissance. Pourquoi? Il était quelqu'un de prière. David, pour lui, Goliath n'était rien d'autre qu'un incirconcis qui menaçait l'armée de Dieu vivant. Pour David, Israël n'était pas n'importe quelle armée. Shalom l'église. Israël était une armée de Dieu. C'est-à-dire, un incirconcis ne peut jamais menacer cette armée-là. C'est pour ça qu'il a voulu se mettre devant pour faire face à Goliath. Il n'a pas pu supporter cela. Il avait encore 17 ans à ce temps-là. Mais un homme de 17 ans a fait fléchir Goliath là où même les rois, là où des généraux, là où bien aimé des soldats ont fui, mais David était là, il a fait face à Goliath et il a terrassé Goliath. Pourquoi? Parce que selon David, Goliath était qu'un circoncis. Shalom l'église. Bien aimé, quand nous prions, nous aurions la connaissance de beaucoup de choses. Nous aurions les savoirs. La chose que quelqu'un d'autre pourra voir que non, ce problème-là, c'est un grand problème. Mais toi qui pries, bien aimé, tu auras le savoir que non, ces problèmes-là, ton Dieu est capable de résoudre ces problèmes-là. Amen. 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 Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Pour toi, bien aimé, là où les gens voient que non, c'est fini. Non, toi, tu auras le savoir, la connaissance que non, tu peux encore marcher. Même s'il y a une voie sans issue, mais toi, tu pourras encore pénétrer, perforer cette voie-là et arriver dans un autre chemin. Pourquoi? Parce que tu as le savoir. Amen. Amen. J'avais parlé de l'exaucement. Celui qui prie a l'exaucement de sa prière. J'avais donné même l'exemple de Jaïbeth qui est né dans la souffrance, qui a vécu tout au long de son parcours. Même le nom de Jaïbeth, ça veut dire douleur, ça veut dire souffrance. Mais en dépit de cela, Jaïbeth est parti consulter parce qu'il ne supportait pas la souffrance. Il ne voulait pas être comme les membres de sa famille. Sa famille était liée, était maudite par la souffrance. Mais lui, bien aimé, il a voulu faire face à la souffrance. Il est parti consulter Dieu. Il est parti interpeller Dieu. Il est parti importuner Dieu pour que le Seigneur éloigne de sa vie la souffrance. Et la Bible dit, l'Éternel exauça. L'Éternel exauça ce qu'avait dit Jaïbeth. Et Jaïbeth n'était plus dans la souffrance. Or, quand nous prions, bien aimé, l'avantage qu'on a vis-à-vis de notre prière, parce que Dieu exauce nos prières. Amen. Amen. Il dit dans sa parole, si le peuple s'inquiète d'invoquer mon nom, s'humilie et prie, si c'est détourne de ces mauvaises voies, je les exaucerai d'ici. À partir d'ici, Dieu va exaucer ta prière. Amen. Si tu te humilies, si tu cherches ta face, en vrai, en vérité, Dieu exaucera ta prière. C'est un avantage pour nous. Dieu n'est pas un muet. Dieu n'est pas un aveugle. Il est écrit même dans Ésaïe, sa main n'est pas courte pour opérer. Amen. La main de Dieu est tellement grande. Il est en Asie, il est en Afrique, il
il est en Europe, il est en Océanie, il est en Amérique, il est partout en même temps. Shalom. C'est pour ça qu'il est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Il a la capacité de tout. Amen. Amen. J'avais parlé de la protection. Celui qui prie, il a la protection de Dieu. Shalom. Shalom. Toi qui es toujours bien-aimé, foudroyé par des sorciers, toi qui es toujours menacé par des sorciers parce qu'en vrai tu ne pries pas bien. Quelqu'un qui prie en vrai, en vérité, bien-aimé. J'avais dit, les sorciers auront peur de toi. La Bible dit, il fait de ses anges de vent, il dit dans Hébreux, il fait de ses anges de vent et de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Il faut que tu deviennes une flamme de feu. Quand l'ennemi vient dans l'obscurantisme et dans l'obscurité, qui raconte le feu qui est en toi, et il ne va plus reprendre sa route vers toi. Shalom. Shalom. Quelqu'un qui prie, bien-aimé, il est sous la protection du Très-Haut. L'ennemi ne pèse jamais la tête. Les mauvais sorts ne pèsent jamais la tête. Les mbasses ne pèsent jamais la tête. Un magicien, bien-aimé, quelqu'un qui est parti acheter son basse, je ne sais pas, Gambela, son Zikida, et je dis des anciens marchés, je ne sais pas si ça existe encore. Hein? Après, il vient, il te lance les mbasses là. Après, toi, tu dis, mais non. Toi qui pries le véritable Dieu. Non. Tu dois être sous la protection du Très-Haut. Amen. 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 Quand les masses, on te jette des masses, ça retourne contre son expéditeur. C'est ça, bien les enfants de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont tellement de craintifs, tellement de périls. Donc, ils ont peur de tout. Hein? Non, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est dans les premiers rangs. Shalom l'église. Shalom. C'est quelqu'un qui doit dire des choses et ces choses-là doivent arriver. Quand nous sommes des enfants de Dieu, automatiquement nous prenons la nature divine, la nature de Dieu. Et tu dois être sous l'ombre du Très-Haut. J'aime encore Daniel qui est parti encore trop loin. À tel point qu'on l'a jeté dans une fosse au lion. Vous imaginez? À cause de la prière. À cause de la prière, on l'a jeté dans la fosse au lion. Parce que l'ennemi cherchait des moyens, cherchait des mécanismes pour en finir avec Daniel. Il était tellement cerné avec les ennemis. Et il cherchait des moyens, des voies et moyens pour en finir avec lui. Mais la Bible dit qu'il ne trouva point. Parce que Daniel était tellement fidèle à son Dieu, tellement intègre. Ils n'ont pas trouvé les défauts à Daniel pour les criminer. Et c'est par là qu'ils ont pensé que non, maintenant nous allons dans le chemin de son Dieu. Ils sont partis influencer les rois pour que les rois mettent un décret comme quoi que dans ce temps-ci, c'est lui qui doit prier, excepté les rois. Et si on l'attrape, il sera condamné à mort, il sera jeté dans la fosse au lion. Et Daniel qui a l'habitude de prier. Il priait 3 fois par jour. Shalom l'église. Shalom. Les gens qui ont Dieu bien aimé, ils ont la totale confiance vis-à-vis de leur Dieu. On ne peut pas t'interdire la chose qui plaît à ton Dieu. Vous savez, le monde aujourd'hui est en train de préparer l'arrivée d'une
personne. Cette personne-là, c'est la bête. Les gens qui ne seront pas enlevés, on les interdira beaucoup de choses. Tel que nous sommes venus prier, ce temps ne sera plus. On t'interdira de prier. Et c'est par là qu'on doit te connaître vraiment si tu es de Dieu ou si tu ne l'es pas. Parce que le Saint-Esprit ne sera plus. Celui qui empêche l'homme impie de faire ses manifestations, c'est le Saint-Esprit. Mais à cette époque-là, le Saint-Esprit ne sera plus. Il partira avec les autres chrétiens à l'enlèvement. Le monde va exister. Il y aura des vierges folles qui vont louper l'enlèvement. Et on vivra un régime complètement autocratique. Le monde. Ou la mort, ou la vie. Toi déjà pour prier, pour venir prier, tu as du mal à prier. Et tu pourrais supporter cela. Mais Daniel, bien-aimé, malgré l'interdiction de prier, Daniel avait la confiance en son Dieu. Il ne pouvait pas rester sans prier. Il aimait tellement la prière. Il aimait tellement parler, dialoguer, converser avec son Dieu. C'est là où on l'avait attrapé. Quand on l'a attrapé, alors les sorts c'était quoi? Les sorts c'était dans la fosse au lion. Lui qui était aimé du roi, le roi Darius l'aimait tellement parce qu'il avait trouvé en Daniel un esprit supérieur qui surpassait les satrapes, les chanteurs, les magiciens. Il avait cet esprit-là qui surpassait tout. Et le roi l'aimait beaucoup. Mais les gens là ont piégé le roi par ce degré-là. Et le roi, comme il a mis son sceau, son cachet, il a mis sa signature, il ne peut pas retourner en arrière. Il voulait faire des manœuvres pour... Ces gens ont dit non, roi. Ce que tu as fait, ce que tu as déjà cacheté, tu ne peux pas changer. Sinon tu sèmeras des troubles dans ces royaumes. Il était obligé, malgré l'amour qu'il portait à Daniel, de céder. On l'a pris, on l'a jeté dans la fosse au lion à cause de la prière. Amen. Amen. Mais le Dieu de Daniel, c'est un Dieu tellement merveilleux. Un Dieu tellement favorable à de grandes choses. Un Dieu bien-aimé qui aime tellement les défis. Alors, j'aimerais te dire, bien-aimé, ton Dieu aime des défis. Amen. Si toi tu n'aimes pas les défis, mais ton Dieu aime des défis. Amen. Le Dieu de Daniel aime les défis. Tu avais déjà vu quelqu'un qui est jeté là où il a, je ne sais pas moi, 7 ou 8 lions, enflammé. Mais cette personne la vit. Parce que Dieu est capable de miser les guerres des lions. Amen. Shalom le dit. Shalom. Il faut aimer la prière. Les gens qui aiment la prière, ce sont des gens qui aiment Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer la prière. Shalom. Shalom. Je dis, tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer la prière. Tu ne peux pas aimer quelqu'un. Si je dis que j'aime Arnaud, si je ne parle pas avec Arnaud, non, il n'y a pas photo. Shalom l'église. Shalom. Si je dis que j'aime Arnaud, je dois converser, dialoguer, parler de temps en temps avec Arnaud. L'amour est manifesté par les ailes. Amen. Amen. Toi, tu dis que tu aimes Dieu, tu ne parles pas avec Dieu. Regarde les têtes que tu prends avec les hommes. Les têtes que tu prends avec ta télé. Des fois, tu ne dors
des Nintendo, je ne sais pas comment ça s'appelle déjà. Des PlayStation. Tu ne dors pas, tu fais des jeux de PlayStation. Ça ne te rapporte rien du tout. Mais le petit moment que tu peux prendre avec ton Dieu bien-aimé, ça peut te rapporter beaucoup de choses dans ta vie. Dieu a protégé Daniel dans la fosse au lion. Le roi, quand il est venu le matin, il criait, la Bible dit, il criait d'une voix basse. Il était totalement désespéré, déboussolé. La mort de la personne qu'il aimait. Il cria, Daniel, serviteur du Très-Haut, tu es vivant? Oh, roi, vie. Et quand il a écouté ça, oh, roi, vie éternellement. Daniel, dans la fosse au lion, a parlé. Qui peut vous croire à cela? Parce que le Seigneur était sa protection. Quand nous prions, Dieu devient automatiquement notre protection. La Bible dit l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quel ange. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache dans les dangers. Pas n'importe quel ange. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, il exerçait la mission qu'on appelle la mission pré-messianique. Il opérait comme étant l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui là, ce n'est pas Michael, ce n'est pas Gabriel, mais c'est l'ange de l'Éternel. Quand il est tout autour de toi, qui peut te toucher? J'avais parlé de la domination. Celui qui prie, il a la domination. Il doit dominer sur ses ennemis. Il doit dominer sur les échecs. Il doit dominer sur la maladie. Il doit dominer sur les blocages. Il doit dominer sur toute mauvaise chose qui peut cerner sa vie. Lui, il doit dominer. Pourquoi? Parce qu'il prie. Quand nous prions, Dieu nous donne la domination sur nos ennemis, sur nos adversaires. C'est pour cela, bien aimé, tu dois t'investir de la domination dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. J'avais dit, comme j'avais dit l'autre fois, dans le livre d'Esther, ce que les ennemis des Juifs espéraient, quand cette date-là que le roi Assyrus avait signé un édit pour tuer les Juifs dans ces pays-là, quand la date était arrivée, les ennemis espéraient avoir la domination sur eux. Mais la Bible dit, ce fut le contraire, ce qui arriva. Shalom. Shalom l'église. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai prié pour toi que ça soit le contraire de ce qui doit arriver dans ta vie. Ce que les ennemis sont en train de planifier dans ta vie, que ça soit le contraire dans le nom de Jésus-Christ. Ce que le diable est en train de planifier dans ta vie, que ça soit le contraire dans le nom de Jésus-Christ. Oh, j'aime encore ce jour-là, bien aimé. Le diable, sans savoir le futur, sans connaître le futur, il prend cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Il ramène Jésus à la croix. Mais le diable, ignorant qu'il était, oh, excusez-moi, bête qu'il est, bête qu'il est aussi. La Bible dit, il a ramené Jésus à la croix. Oh, à la croix qu'il a ramené Jésus, c'était aussi l'endroit que Dieu avait préparé pour élever Jésus-Christ. Shalom l'église. Là où tes ennemis sont en train de te ramener, bien aimé, c'est là où tu vas prendre l'ascendant sur eux. C'est là où tu vas prendre la domination sur eux. C'est là où tu seras au top. Ils ne savaient pas, parce qu'ils sont floués, complètement floués. Ils ne savaient pas ce qui va arriver demain dans ta vie. La Bible dit, c'est que les ennemis de Dieu espéraient dominer sur eux. Mais les jours-là arrivaient, la Bible dit, ce fut au contraire. Cependant, c'était les Juifs qui avaient la domination sur les ennemis. Ok, je prophétise pour toi, bien-aimé, que tu puisses avoir la domination sur les échecs, la domination sur les blocages, la domination sur tes ennemis,
Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom l'église. Shalom. Septième point. Celui qui prie, il a un avantage, il a le succès. Quand tu rentres dans le monde des affaires, Dieu va t'orienter ce que tu vas faire par rapport à tes affaires. Quand tu rentres dans un domaine ou un autre, tu auras des orientations de Dieu. Et tout ce que tu feras, bien aimé, tu entreprendras les succès dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu y pries. C'est un avantage. Celui qui prie a toujours du succès. Le succès, c'est une réussite de ce qu'on a espéré. Je vais définir cela. Le succès, c'est une réussite de ce qu'on a espéré. C'est la gloire qui suit cette réussite-là. C'est ça qu'on appelle le succès. Amen. Vous allez voir Shadrach, Meshach, Abednego, et qu'ils étaient dans une position très faible. Mais ils ont accepté les défis. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, si tu ne sais pas, notre Dieu est capable de nous délivrer même de la fournaise ardente. On les a jetés dans la fournaise ardente. Mais il y avait encore un quatrième personnage qui marchait avec eux dans la fournaise ardente. Amen. Après cela, quand ils étaient sortis, le roi lui-même a déclaré, à partir d'aujourd'hui, qu'on puisse respecter le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego. C'est lui qui est le véritable Dieu. C'est par là que ces trois hommes avaient du succès. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de succès. Quand ton Dieu commence à marcher avec toi, il va te ramener dans des succès au succès, dans des réussites au réussite, dans des gloires en gloire. Amen. 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 Yes. Amen. Amen. Parce que regardez ce qu'il a fait à Abraham. Regardez la vie d'Abraham. Dieu ramena ce personnage, ce contemporain, de la gloire à la gloire. Lui qui vivait auprès de son père, qui était magicien, un astrologue, Dieu lui a dit, quitte ta patrie, quitte ta nation, la maison de ton père, et d'aller dans un pays où je vais t'indiquer. Quand Abraham a accepté cela, c'est par là qu'Abraham a eu des succès dans sa vie. Parce que Dieu, c'est un Dieu de succès. Shalom l'église. Quand on dit des succès, on parle de la gloire. Disons un peu. Romain, ça m'a revenu à l'idée. Romain 8. Si je m'assurais excusé pour le diable, j'ai dit bête, parce que bête, c'est comme offense. C'est pour ça que je m'assurais excusé. C'est pas parce que j'ai peur, parce que les gens peuvent interpréter autrement. Non. À partir du 28e verset, lisons. Romains 8, à partir du 28e verset. Nous allons descendre. Je lis. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés.
Et ce qu'il a justifié, il les a aussi, lisez là, il les a aussi quoi? Il les a aussi fait quoi? Accorder la gloire. Glorifier ou accorder la gloire. Amen. Amen. Pour dire que tout ce que Dieu appelle, Dieu le glorifie. Amen. Parce que Dieu te glorifie dans ton travail. Que Dieu te glorifie là où tu es. Que Dieu puisse te glorifier. Que tu puisses acquérir du succès. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est un avantage de la prière. Celui qui prie, bien aimé, il a le succès. Dieu le glorifie. Prenez place, s'il vous plaît. C'est pour ça que vous allez voir Daniel. Daniel a travaillé à peu près il a travaillé à Babylone, il a travaillé à Mède-Perse. Il était dans les hauts rangs. Chez le roi Nebuchadnezzar, il était dans les hauts rangs. Et les rois Darius, ils ont ravagé Babylone. Et ils ont gardé notre pays, mais ils ont pris Daniel. Et Darius aimait tellement Daniel qu'il trouvait en lui un esprit supérieur. Parce que Daniel marchait de succès en succès. Amen. Amen. Et Daniel, c'était un homme de prière. Il priait 3 fois par jour. C'est pour cela il n'y avait aucune autre personne qui devait interpréter les songes de Nebuchadnezzar. Lui-même qui a eu les songes, il ne sait même pas comment déchiffrer, comment décrypter son songe. Shalom l'église. Quelqu'un qui a eu un songe et il a oublié son songe. Et c'est toi qui vas interpréter. Déjà, lui, les concernés, il a oublié. Mais Daniel, il est parti consulter. Il est parti dans les grands laboratoires. Ce n'est pas les labos des magiciens. Ce n'est pas les labos des astrologues, non. Mais c'est des grands labos. Les labos du Très-Haut. Même les astrologues des magiciens, ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, ici sur la terre, ils ont dit ici sur la terre, il n'y a personne qui peut interpréter cela. Déjà les songes, toi-même, si tu nous expliques les songes, nous on pourra t'interpréter les songes. Mais toi-même, tu ne connais pas les songes, tu as oublié. Shalom l'église. Lui, notre Dieu, il rentre dans la pensée des gens. Amen. Et il enlève ce qui est dans la pensée de l'autre. Il a donné à Daniel. Vous imaginez? Mais il y a des choses que le diable ne pourra jamais imiter. Les gens qui servaient le diable, ils ont dit il n'y a personne sur la terre qui peut faire ça. Il n'y a personne. Le Dieu de Daniel, c'est le Dieu capable. Amen. Et Daniel avait dit succès. 8e chose, avantage que nous avons quand nous prions, nous avons la victoire. Amen. Jamais. Amen. 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 La victoire. Bien aimé. C'est une chose tellement importante dans la vie d'une personne. La victoire. La victoire sur ta maternité. La victoire sur ta maladie. La victoire sur ton blocage. La victoire sur ton célibat. La victoire. C'est quelque chose qui nous tous, nous espérions en avoir dans notre vie. La victoire. Mais celui qui fouille Dieu, celui qui fouille, je ne dis pas fouiller de fouiller, mais fouiller de chercher Dieu. Si tu cherches Dieu, tu auras la victoire. Amen. David a compris ces jours-là. Il a dit à Goliath, toi tu viens te battre avec moi, avec les lances, l'épée et les javelots.
mais moi, je viens me battre avec toi au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'armée d'Israël que toi tu as incité. Et il dit à Goliath, il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre les mains. Et toute l'armée de la terre saura que non, ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni par la lance que la victoire est. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Amen. La victoire appartient à l'Éternel. Celui qui prie Dieu bien-aimé, il a la victoire dans sa vie. Amen. Est-ce qu'il y a un combat sur la terre que Dieu a fait ce combat-là? Est-ce que sur la terre, il y a une chose qui fait tourner Dieu sur la terre? Shalom l'église. Est-ce que sur la terre, il y a quelque chose qui étonne Dieu sur la terre? Si la France étonne, ça n'a jamais étonné notre Dieu. Si l'Amérique t'étonne, tu vois l'Amérique comme extraordinaire. Mais Dieu ne s'est jamais étonné de l'Amérique. C'est pour ça que le jour où il a dit à Abraham, y a-t-il sur la terre quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Quand il a dit à Sarah, l'année prochaine, je reviendrai vers toi et ta femme Sarah embrassera un enfant. Sarah, elle a ri. Elle a vu que non, ce n'est pas possible. À 99 ans, ménopause au carré. Shalom l'église. Shalom. Mathématiquement parlant, c'est impossible. Médicinement parlant, c'est impossible. Physiquement parlant, c'est impossible. Anatomiquement parlant, c'est impossible. Mais je vais te dire une chose. Ce que les hommes trouvent impossible, Dieu trouve possible. Amen. Shalom l'église. Shalom. Et l'année prochaine, il était parti là où il a dit. Lui, il dit un mot et la chose arrive. Il appelle en existence ce qui n'existe pas. Il a promis l'année prochaine, je reviendrai vers toi, je retournerai vers toi. Et ta femme embrassera un enfant. Tel qu'il a dit, tel qu'il s'est senti, c'est accompli. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, c'est oui et Amen. Amen. Shalom l'église. Shalom. Notre Dieu, c'est un Dieu de victoire. Quel est ton combat? Quelle est la chose qui est en train de te fléchir jusqu'à nos jours? Quelle est cette chose-là qui est en train de ravager ta vie? Quelle est cette chose-là qui te met mal à l'aise? Qui est en train de ronger ta vie, nous, jour et nuit? Goliath rongeait la vie des Israéliens, jour et nuit. Mais David a dit non, moi j'ai un véritable Dieu, un Dieu qui donne la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. Je vais dire à ton problème, la victoire appartient à l'Éternel. Tu ne mourras pas avec ces problèmes-là. Tu ne périras pas avec ces situations-là. Aussi longtemps que tu pries, bien-aimé, la donne changera. Je dis à quelqu'un, aussi longtemps que tu pries, la donne changera. Même ici, ils ont verrouillé. Même ici, ils ont fermé. Même ici, ils ont dit non, bien-aimé. Le nom peut changer en oui. Le nom des hommes se change en oui. Quand Dieu décide que ça soit oui, bien-aimé, il n'y a aucun homme qui peut dire non.
non. Le oui de Dieu, les hommes disent oui. Le non de Dieu, les hommes disent non. Parce que Dieu, il a la parole de la vie éternelle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc aujourd'hui le vendredi. Amen. Tu vas prier bien, mais quelle est ta situation? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui est en train de ronger ta vie? Mais je m'aimerais bien aimer t'aider seulement à prier. Je vais te montrer un chemin. Peut-être tu as déjà consulté des sciences occultes dans ta vie. En dépit de cela, les résultats sont toujours chaotiques. Je vais te changer de tactique. Nous sommes dans un temps de l'éternel. Ce temps-ci, c'est le temps de Dieu. Je vais t'adresser tes requêtes, ta prière à ton Dieu. J'aime quand les gens pleurent devant Dieu. Combien de fois tu as pleuré devant les hommes? Et la situation est toujours chaotique. Mais change ta façon de voir les choses. C'est à lui que tu dois tresser tes larmes. C'est à lui que tu dois pleurer. C'est à lui qui, bien aimé, tu peux tomber par terre. C'est à lui. C'est devant lui, devant sa face. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Je vais dire à quelqu'un, ton Dieu est là. Amen. Ton Dieu, il est là. Il est là. Allez, commence à prier maintenant. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier. Jésus, tu es puissant. Commence à prier, bien. Le vainqueur de la croix. Des fois, il ne pleure pas dans l'agitation. Des fois, il ne pleure pas dans les cris. Les montagnes. Jésus, Des fois, tu es il est opéré dans la douceur. Jésus, tu es puissant. Il est l'auteur d'un salut qui est éternel. Le vainqueur. Il est la source de l'eau vive. Il a dit à Jérémie, ces peuples ont commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source de l'eau vive, pour aller creuser des citernes de crevasses qui ne retiennent point d'eau. Tu es puissant. Pourquoi tu as oublié l'Éternel? Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans C'est le notre nom roc de de l'aide. Jésus. L'agneau sur le trône. Je vous les rochers d'assistance. Car Jésus, tu es puissant. La pierre de secours, c'est lui. Il est notre Ebenezer. Jésus, tu es Son pied avait compris les jours-là. Il dressait une pierre. le vainqueur de Il dit, cette fois-ci, tu nous as secourir. Cette fois-ci, c'est lui qui doit te secourir. Jésus, Cette fois-ci, c'est lui. Ça m'a dit, cette fois-ci, tu nous as secourir. Tu es notre Ebenezer. nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Tu es notre plus majeur. Agneau sur le trône. Un secours qui n'a jamais manqué au moment de la détresse. Car Jésus, Tu es une forteresse pour nous. La pierre qu'on a rejetée, c'est qui bâtissait. nous triomphons Cette pierre est devenue la principale de dans l'âme. C'est toi, Yoshua, Jésus. Amashia. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. L'agneau sur le trône. Donne-nous des secours contre la détresse. Donne-nous des secours contre la détresse. Avec toi. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Et c'est toi qui écraseras nos ennemis.
qui écrasera les échecs, qui écrasera la maladie, qui écrasera le blocage. C'est toi qui écrasera. C'est toi qui écrasera. Viens à notre secours, notre rocher. Notre rocher. Alléluia. Tu es notre victoire. Tu es notre victoire. Viens à notre secours. Nous avons besoin de toi. Jésus, tu es présent. Commencez maintenant à renverser. Commencez à renverser. Commencez à renverser l'ennemi. Commencez à prendre l'autorité. Commencez à renverser ce que l'ennemi a voulu planter. Tous les plans de l'ennemi dans ta vie. Commence à mettre en échec. Commence à déjouer tous les plans. Nous entrons dans le mois de décembre. Commence à mettre en échec les plans de l'ennemi. Dans ta vie, mets en échec. Commence à faire des déclarations. Commence à mettre en échec. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu agis à ton temps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Mets en échec tous les plans de l'ennemi. Des adversaires, commence à mettre en échec. Nous entrons dans le mois de décembre. Et commence à prophétiser pour l'année 2023. Parle pour cette année 2023. Ça ne sera pas une année mauvaise pour toi. Bien, ne parle, prépare cette année. L'année 2023. Certainement tu rentreras dans cette année-là. Tu vas entrer dans cette année-là. Et commence à préparer cette année-là dans la prière. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Prépare cette année. L'année 2023. Ça sera une année de succès. Une année de la grandeur. Le Seigneur va te ramener dans la grandeur. Seigneur, quoi que nous fassions, quoi que nous allons faire, penser, réfléchir. Non, tu ne plairas pas l'année 2023. Tu t'as plairé les années précédentes. L'année 2023, tu ne plairas pas. Non, je refuse. Je refuse dans ta vie. Je dis à quelqu'un, je prophétise sur quelqu'un dans la salle. L'année 2023, ça sera l'année du succès dans ta vie. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Dieu va te ramener dans la grandeur. Dieu va te propulser. Ce sera une surprise pour beaucoup de gens. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise les miracles sur ta vie. Toi qui as des problèmes de la santé, j'ordonne la guérison de se manifester dans ton corps maintenant. Maintenant dans le nom de Jésus. À partir du pouvoir que tu m'as conféré à la croix, il est écrit par tes maîtres ici que ton peuple est guéri. J'ordonne à la guérison d'entrer maintenant. D'entrer maintenant. Même des gens qui nous regardent par les réseaux sociaux, j'ordonne à la guérison. Toi qui es malade, toi qui as un cancer, j'ordonne à la guérison d'entrer maintenant dans ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je brise la puissance du cancer sur toi. Je brise cette puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la maladie tombe complètement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Merci. Touche ton cœur, touche ton cœur. Shandababa, Shindababa, Undabakash, Kababa, Ikalababa. Alléluia. Shandobokosh. Seigneur, restaure la vie d'une personne dans cet endroit. Tu as vu les douleurs de son cœur. Il a l'amertume. Tout est par terre, tout est chaotique. Mais j'aime le nom qu'on t'appelle. Tu es le réparateur des brèches. On commence à réparer tout ce qui a été détruit. Tout ce qui a été pris par l'ennemi. Commence à restaurer maintenant. Tu es le restaurateur.
Restaure la restauration totale de la vie de mon frère, de la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du malin. Que toute œuvre du malin qui est en train de persister dans leur vie, j'ordonne de déguerpisser, de libérer leur vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rends ton peuple libre. Car ta sainte écriture déclare, si les fils vous affranchis, vous serez réellement libres. Que la liberté totale du corps, de l'âme et de l'esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Laisse ton peuple prospérer, aller de l'avant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.